Messieurs, dames, bonjour. Bienvenue dans votre émission Tango Koki. Vous êtes sur Edem TV officiel. Notre chaîne s'appelle Edem TV officiel. Et Edem TV officiel a également une petite sœur que nous appelons BM Opinion TV. BM Opinion TV vous accorde la parole. Ok? Partout bozali, salelanga vidéo il y a 10 minutes, tindelanga. Na kocha yango, na BM Opinion TV, olobeli likambo ezotambola na mboka te. Mboka na biso kotambola ndenge nini. Et ce que olobeli makambo wana toche yango na kati ya BM Opinion TV, tozongisi yo lien. Toi aussi à ton tour, tu partages aussi à tes amis, tu partages à tous ba yo kamaloba na yo. Ça c'est du jamais vu. Nasali yango Edem TV officiel. Donc Edem TV officiel a pesi batu espace yango eza BM TV officiel eza chaîne mususu. Alors chaîne wana musala yango kaka kozoba point de vue ya batu. Ko balancer yango. Nesiko finga otonga obimisa la vidéo batu bakotala te. Tindango na BM Opinion TV. Numéro yebana ezaka numéro moko o ya WhatsApp oyo. Donc c'est très bien. Moïse Katumbi accuse Félix Tshisekedi avec son gouvernement de vouloir bloquer sa candidature en 2023. Moïse Katumbi, présentement au niveau encore de l'Europe, en train de continuer son lobbying. Comment affaiblir Félix Tshisekedi? Comment mettre Félix Tshisekedi à genoux? Comment gagner, battre Félix Tshisekedi en 2023? Et comment obtenir le soutien de la communauté internationale pour fragiliser le pays? Comment brader les minéraux de la République démocratique du Congo? Quel genre de contrat faudrait-il signer avec le partenaire? Je vais vous faire encore d'autres révélations qui vont vous couper les souffles, chers compatriotes. Prenez votre mal en patience. J'ai lu d'abord ceci. Ici, on me montre quoi? RDC Moïse Katumbi reçu au bureau du département d'État américain en charge des affaires africaines pour discuter de la situation politique en RDC, notamment sur les élections libres, équitables et transparentes prévues en 2023. Moïse Katumbi veut à tout prix, coûte que coûte, devenir président de la RDC en 2023. Il discute là-bas. Il ne discute pas sur le Congo hold-up. Il ne discute pas comment mettre fin à l'insécurité à l'Est. Il ne discute pas comment mettre en place des projets qui peuvent rentabiliser. Il ne discute pas comment aider les Congolais. Il discute comment occuper la RDC, comment diriger la RDC. Vous comprenez? Comment devenir président de la République démocratique du Congo? Comment affaiblir Félix Tshisekedi pour devenir président et en ce moment-là, s'enrichir aussi. Chers Congolais, ce n'est pas tout. Je continue en disant encore ceci. Je vais lire plutôt, excusez-moi. Je vais lire et lire davantage. C'est un lien que j'ouvre. Voilà. Le lobbying électoral de potentiels candidats africains s'est estimé à 3 millions de dollars de nouveaux contrats pour le mois de septembre 2021. Et Moïse Katumbi se classe en 6e position pour le lobbying des Africains aux États-Unis pour le mois de septembre 2021. La maison de lobbying wana po okende. Ba lobelayo. Il faut foutre en bongo. Et on ne donne pas moins de 3 millions. Quelqu'un qui peut dépenser 3 millions pour donner à une structure, pour alobelaye, achele makelele. Mais alobelaye d'abord dans les Cambonines. Makambuzaka ya élection, mais les Cambonines. Élection 2023. Moïse Katumbi avait signé avec le groupe de lobbying républicain DCI pour lui défendre contre la loi Tchani pour 45 000 dollars.
Le représentant du gouvernement et les candidats d'un trio de pays africains se préparant aux élections ont dominé le plus de 3 millions de dollars de nouveaux contrats de lobbying divulgués en septembre, selon un rapport sur le lobbying étranger qui examine les dossiers de la loi FARA. OK? Auprès du ministère de la Justice. En tête, l'homme fort Khalifa Haftar, brièvement mené le classement après avoir signé un contrat de 960 000 dollars avec un quator d'entreprise dirigé par l'ancien Bill Clinton, conseiller spécial. Le cabinet de lobbying républicain du groupe DCI est la dernière entreprise à s'inscrire pour la défense du millionnaire congolais Moïse Katumbi, comme il a jeté les bases d'une course présidentielle en 2023. L'entreprise est payée 45 000 dollars pour 3 mois de travail, alors que Katumbi sollicite le soutien des États-Unis pour s'opposer à un projet de loi qui pourrait l'empêcher de se présenter parce que son père n'était pas congolais. Le cabinet était auparavant enregistré pour faire du lobbying pour Katumbi d'avril 2016 à décembre 2019. Notons que Moïse Katumbi et ses supporters considèrent la loi Tchani comme un antisémitisme politique qui a pour objectif de l'écarter des élections présidentielles 2023. À la conférence de Cracovie en Pologne sur l'éducation, tenue début novembre, Moïse Katumbi a promis de lutter contre l'antisémitisme une fois élu président de la République démocratique du Congo. Donc, une fois élu président de la République démocratique du Congo, il promet que tout le monde, quelle que soit sa nationalité, deviendra président de la République démocratique du Congo. C'est tout ce qu'il a promis, Nabatunaye. C'est-à-dire, il est en train de vendre la République démocratique du Congo selon ma compréhension. Je ne sais pas si elle est biaisée. Mes chers compatriotes, BM Opinion TV, officiel. Qu'est-ce que je dis? BM Opinion TV. Merci. Suivez d'abord ça et on se retrouve là avec Eric Chiswaka, qui continue toujours à être souffrant. Gims, j'espère image au bozomona oyo, et ça image ya chaîne na biso ya mibale. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko finga ko finga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. Osali vidéo ya 10 minutes o tindelinga na numéro na nga oyo za affiché oyo na WhatsApp. Ce qui o tindelinga to kozwa vidéo na yo to tie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta ko invité te. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye. Asa la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui o tindeli biso bongo panza pe lien to ko tindela yo. Senga batu ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka batu ba yokaka. Chaîne yangwana Gims Lakisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV, abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda
azo faire véhiculer opinion na yo na nzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na mwana mboka Gims Lokumu. Voilà, de père et de mère. Original Stéphane Balamondi. Voilà, je continue toujours à réitérer mon appel na batu nyonso oyo balingaka Edem TV officiel na oyo balingaka Eric Chiswaka. Eza mutu ya mingi. Aidez-nous, on doit le faire soigner. Eric, il faut pas opérer. Nous sommes à la télé, on ne peut pas tout dire. On doit l'opérer. Bon, tout ça, mais si vous acceptez de nous donner quand même un peu de moyens, moi, contribution, il y a bien. Et vous avez malade Mingi, qu'on opère notre frère, vu qu'il est malade de tout ça. Moi, ma casse. A Omé la Mingi. Comme la bakisa bukoko, bukoko, il est qui? Bakisa bukoko, mais, et comme on a ma baie. Tout ça, les satés, ceux qui te remontent, oh, bah, Thierry, qui est commis hommage, non. Tout son quand il est vivant, mais il souffre avec une maladie que je ne saurais pas dire pour quand même sa personnalité. On doit l'opérer, mais aidez-nous, aidez-nous vraiment. Nalina le baron mingi, toi mbulushai koko. Bamonda, monda, les cas très important. Vraiment, tout ça est dit quoi. Les Mouzourisan. Merci beaucoup. Le message est passé. De père et de mère, bisoba na Congo, bisoba kolo Congo. Papa moko benga na butu, yekuto la kibiso d'ici le 28 à Sungabiso. Abisinga olokota Eric wapi. Na ibisi metokutana kaka balabi non, je suis fanatique Eric. Ah, merci. Tu es des fanatiques. Merci beaucoup. J'ai dit waouh. Maman Pépé de Paris. Son appel qui n'a Eric. Alors bien il faut pas opérer maman. Ça dit ça biso. Alors olokota wapi na lebi oh olokota wapi. Asaka congolais de père et de mère lokola ngai to sala musala. Eric to mesana kolobela makambo ya loi Tchani. Batu babanda komona biso kaka on dirait toza batu moko mabe. On dirait bapesa biso mbongo. Bapesa biso mbongo. Mais ce que tu rappelles là-bas, que biso et pas Noël Tchani moi janvita. Na nyonso to sala, to tira ko zota sans fronté. To senga ka epete. Yepe asunga biso makasi puisqu'il a été toujours disponible pour nous. To mona qui vision na ye ezali salvatrice pour le pays et le peuple congolais. Tina wa plutôt loba que to ko vendre la likambo oyo de père et de mère. C'est très important. To sala yango pona ko nuire na mutu te. Batu mususu ne mutu ba mi kotisa na makambo bango ba moni ke bango tozolo ba contre bango yango wana ekenda bongo. Mais biso de kamwa de père et de mère, c'est pour protéger notre pays. Ce qui est en Abatuna, chers compatriotes, dans ce pays, bato basala histoire politique ya mboka na biso, misusu bakufa. Misusu babeta bango masasi, bakota boloko. La lutte à plusieurs niveaux. Etienne Tshisekedi a mené son combat à son niveau. Lumumba a mené un combat à son niveau. Kassavobo à son niveau. Tout le monde, il y a beaucoup de gens. Mouzé Laurent Désiré Kabila a mené aussi son combat à son niveau. Dans le Lengenaï. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est les résultats de chaque combat. Les résultats de chaque combat doivent nous intéresser. Puisque si on se met uniquement à faire des jugements, des valeurs sur des gens, nous risquerons, bien sûr, il y a Kokota na Liboulou. Dans notre pays, nous sommes restés très longtemps. Très longtemps. On a à peu près 9 pays voisins. 9 pays voisins, tout le monde veut à tout prix venir en RDC. Tout le monde veut contrôler la RDC. Tout le monde veut contrôler la RDC. Puisque la RDC a des minéraux hors normes. Tous nos 9 voisins, aucun pays parmi eux, où il y a un niveau de minéraux à RDC, azaté. Tout le monde là veut toujours diriger la RDC. Et ces gens-là, bah créer biloko nyonso ya ndenge nyonso pour baya na RDC. Ils nous ont infiltrés à tous les niveaux. Dans toutes les institutions que nous avons, les étrangers sont nombreux.
Des mercenaires sont là également. Non seulement ils sont étrangers, mais en même temps mercenaires. Pourquoi? C'est puisque leur pays, ils en habitent moko na mboka na biso. Nakolobela, un Rwandeur, oya sali, bureau naye national, a posé base naye national à niveau ya Goma. Batebele ba lobby na ngai eloko wana lebi non nakolobela yango. Tout le monde a ses bureaux en RDC. Donc tout le monde a envoyé ses enfants ici. En dehors des pays africains, même les pays européens, même les pays asiatiques, les pays américains, Batunyo Swana, Bazana, regarde na bango, na RDC. Regardez maintenant aujourd'hui. Noël Tchani vient, il nous dit, pour devenir président de la République démocratique du Congo, je veux que Ozala Mutumoko 100% loyal à la RDC. C'est-à-dire, Ozana regard na mboka mosusu te. Ozana compte à rendre na mboka moko songoloto pakalate. Pour comme président na RDC, il faut Ozala Congolais né de pères et de mères. On va dire un Congolais de souche, un vrai Congolais. Noël Tchani a commis animal à abattre. Mayaloba qui a aussitôt à lobby malam. C'est une loi qui a existé déjà dans ces pays. À l'époque, il y avait des Congolais appelés Zaïrois. Mais ces derniers, Koufate, Mboke Kabouanate, Batu Batumba, Batu Awate, Bengana, Batu na Congo, les Zaïre à l'époque a évolué. Mboka et Tambolaki. Tout ça, c'est dit à quoi? Les lois sont prises lorsque on trouve un danger dans une société. Et le danger en question qui risque de mettre à mal tout le monde. C'est à ce moment-là on met ce que nous appelons des garde-fous, des barrières pour mettre ces dangers-là hors d'état de nuire. C'est ça. On trouve que dans un quartier, il y a plus les colons, le banditisme urbain. On trouve que c'est un coin chaud. On va mettre là un point chaud de la police, sous Siat, juste pour calmer ces coins-là. C'est toujours comme ça. On ne prend jamais des lois, on ne vote jamais des lois ni des mesures juste pour le faire. Certainement, nous l'avons connu avec le régime de M. Joseph Kabila. Là, il y avait juste l'arsenal juridique pour protéger les uns au détriment des autres. Mais ici, la loi portant protection, non, la loi portant verrouillage, yaba poste, na makambo ya nationalité, mouta perdre yangote. C'est une proposition de loi qui vient sauver le pays, qui vient nous épargner na makambo ebele. Noël Tchani n'a pas tort. C'est un sauveur du temps moderne. Alors, Noël Tchani a lobby l'issous. Pour comme président, il y a l'Assemblée nationale. Il faut oser la Congolais des pères et des mères. Pourquoi? Puisque tu es le numéro 1 de représentant du peuple dans un pays qui a une démocratie représentative. Tu auras le cœur à l'ouvrage. Tu vas commencer à travailler pour ton peuple. C'est ça. Il y a encore aller plus loin pour dire quoi? Pour devenir président du Sénat, il faut que tu sois Congolais de père et de mère. Pourquoi? Puisque le président du Sénat joue des rôles. Le premier rôle, il est le président de représentants des provinces, en quelque sorte. Puisque les sénateurs sont les représentants des élus provinciaux. Les sénateurs représentent les intérêts des provinces. Ça, c'est de un. Mais le président du Sénat, en cas d'empêchement définitif, en cas, bien sûr, il y a des choix président de la République. Dans les cas, bien sûr, en cas, il y a vacances à la tête du pays constatées par la Cour constitutionnelle. C'est le président du Sénat qui va jouer l'intérim dans un délai de 60 à 90 jours pour voir comment organiser des élections afin de garder toujours le niveau de vie dans le pays. C'est ça. Mais admettons que le président du Sénat
étaient étrangers, étaient congolais 50% ou congolais 25%. Comment ce monsieur aura-t-il le cœur à l'ouvrage? Akoko Makuna Lobi et Komi Bilanganaye, il devient dictateur, il s'autoproclame président définitif, puisque à ce moment-là, il aura l'armée. Il va juste déstabiliser toutes les institutions. Il peut aller même plus loin de suspendre la Constitution. Il peut aller plus loin de neutraliser toutes les institutions. Et puis, rester là définitivement. Qui va oser lever son petit doigt pour contester? Regardez les dangers qui nous guettent à l'horizon. Ce sont des choses pareilles. Oh, il faut toyer Bakako, Landela Malam. Noël Tchani a dit, avec l'entrée de l'AFDEL, ça fait aujourd'hui combien d'années? C'est depuis 1997. Aujourd'hui, c'est beaucoup d'années. Avec cette entrée, on a essayé de répertorier plus de 5000 enfants. Oh, Babotama, militaires rwandais, burundais, ougandais, au Basalaki dans le rang, il y a AFDEL. Ces enfants-là sont des Congolais ici d'origine avec cette constitution. Pourquoi? Puisque ce sont des enfants de pères étrangers, mais des mères congolaises. C'est-à-dire qu'ils sont des Congolais d'origine, selon la constitution. Donc ces derniers peuvent devenir aussi présidents de la République. C'est un danger. Son père est burundais, et ougandais et rwandais, mais lui devient président de la République. Mais c'est fini, la RDC devient une colonie rwandaise, burundaise ou ougandaise. Ne voyez-vous pas qu'il y a des conséquences très fâcheuses qui risqueraient bien sûr de nous rendre des sous-hommes dans notre propre pays et sur notre propre sol? Chers compatriotes, certainement les gens parfois ne comprennent pas. Il y a parfois certains jeunes, certains politiciens en quête de positionnement, certains politiciens en train de chercher des billets verts pour se payer une parcelle, une Jeep. Oui, c'est bien, mais c'est éphémère. Comment expliquer? Tu préfères rester esclave dans ton propre pays, mais tu roules du moins carrosse. Non, tu n'as pas la dignité. Tu es un sous-homme. Aujourd'hui, il y a intérêt de préserver, de protéger notre pays. Notre pays s'appelle la République démocratique du Congo. Même dans la Bible, les gens se sont battus pour protéger leur terre. Et Dieu était aussi avec ces gens-là. Dieu ne les a jamais écartés de sa face. Non. Il dit au contraire, je serai avec vous. Puisque vous avez la mboka na bino ya bakoko na bino. Pensez-vous que David, Saoul, bakendaka kokoma ba roi na mboka mususu, soki na mboka na bangote? Si du moins les étrangers ne seront jamais chefs coutumiers dans notre pays, au village d'abord. Mais comment expliquer qu'un étranger devienne président de la République? D'abord au village, il ne peut jamais le devenir. Là, nous avons même des lois coutumières. Il ne peut jamais le devenir. Puisqu'on lui dira, ton sang, tes ancêtres n'appartiennent pas à cette terre. Va chercher ta terre ailleurs. Et il n'aura même pas le pouvoir ancestral. Ce sont des choses qui doivent quand même nous révolter, nous faire comprendre. Ici, il ne s'agit pas de la volonté de X ou Y, mais il s'agit du sens du patriotisme élevé pour que les gens arrivent à comprendre que le mal, le danger est là. Nous avons des gens dans ce pays qui ne peuvent jamais devenir président. Devenez ministre. Et quel ministre? Pas ministre des Finances, pas ministre de l'Intérieur, pas ministre de Défense, pas ministre du budget, pas ministre des Affaires étrangères. Tu vas aller bien sûr défendre quel pays ou les intérêts de quel pays. Et nous connaissons le passé de tout et chacun de nous. Nous connaissons le passé de tout et chacun de nous. Moïse Katumbi a signé Penzana Lobbying, a payé $45 000 selon l'article bien sûr. On a lobbyé pendant 3 mois. $45 000. $45 000, on peut se payer, on peut se construire 3 écoles. Pourquoi n'a-t-il pas pensé à ça? Pourquoi n'a-t-il pas pensé à ça? Mais dis-moi, il a pensé à son intérêt. Vous pensez tout ce qu'il dépense, c'est pour ton bien, c'est pour construire le Congo demain.
Il dépense tout cet argent puisqu'il sait qu'il va récupérer. C'est un commerçant, il connaît ce qu'il fait. Un commerçant ne dépense jamais l'argent pour perdre. Monsieur, oh mais écoutez, nous qui défendons le pays, nous sommes animés par quel esprit? C'est le patriotisme au sens élevé. Notre pays ne peut jamais appartenir à des sous-hommes. Non. Il y a des gens quand même intelligents qui peuvent diriger ces pays. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Puisqu'il a échoué tout en étant gouverneur. Et aujourd'hui, il devient président de la République. Mais c'est pour nous amener où? Ici, il ne s'agit pas d'un club de football. Tu as le degré à Moutou. Et il est encore allé plus loin pour signer Nabatouké. Ngai qui n'a commis président, je vais lutter pour na Moutounio Sakuzala posa comme président na Congo comme Chinois Azala, Rwandais Azala, Burundais Azala, Ougandais Azala. Est-ce que c'est comme ça un pays? Ce qui est Égypte, le but qui est pour comme président égyptien, il faut la égyptien de père et de mère et que tu aies épousé encore une femme égyptienne. De père et de mère encore. Et pourquoi pas nous? Dans le but de Radio Koloba, Loba Peyayo. Je fais combien de minutes, Gims? 16 minutes seul. Na Koloba te, Loba. Nego Stéphane. Oui. Nalandi Katumbi. Na USA. D'abord, discours en anglais à côté, Ngama. Anglais à forcé. Devant l'autorité Mbokawana. Mais moi, j'ai pensé que Katumbi aurait dû commencer d'abord par regretter sur le hold-up sur l'affaire Joseph Kabila. J'avais pensé que Katumbi pouvait donner ses points de vue à Roluba. Voilà, Kabila a détourné l'argent du Congo. Alors moi, comme Katumbi, si je suis au pouvoir, de telles personnes seront arrêtées. J'ai pensé que Katumbi pouvait dire pourquoi Félix Tshisekedi traîne à pouvoir arrêter Kabila alors que l'affaire est connue de tous. C'est un homme qui a pillé les Congos. Très bien. Et c'est dire que je suis venu aussi pour jouer un lobbying pour que je lutte contre les impunités, l'immoralité. Moi, si j'étais Félix Tshisekedi, toutes ces personnes devraient être à Makala. Ça, c'est Katumbi l'avait dit là-bas, j'aurais dit applaudir. Ouais. Mais il n'a pas dit ça. Oui. Le monsieur est allé d'abord se plaindre devant ces personnes pour dire qu'au Congo, on est en train de travailler pour qu'il ne devienne pas candidat à la présidence ou qu'il ne devienne pas président. Ça, c'est ce que Katumbi a dit. Et il vient plaider pour qu'on fasse pour lui, qu'on parle pour lui et qu'on puisse, comment dirais-je, jouer comme on appelle l'intermédiaire pour essayer de discuter avec les autorités de la RDC, faire comprendre que non, Katumbi, pourquoi vous l'empêchez? Il faudrait le laisser qu'il devienne candidat président, pourquoi pas président? Ça, c'est ce que Katumbi est allé faire. Mais il n'a pas décliné tout ce qui s'est passé ici, non. Et aussi, c'est pourquoi je vous avais dit, la presse internationale, des fois, joue à un jeu que moi, je n'applaudis jamais. Je l'ai toujours dit. Donc, c'est une presse commerciale. Une presse commerciale. Oui. Ils sont avec Katumbi, puisque Katumbi, vous venez récemment de lire ce que vous avez dit ici, 45 000 $. Katumbi, quand il prend l'argent, appelez ça là-bas, RFI, BBC, tout ça, et quand il achète la presse internationale, on parle de lui, n'est-ce pas? Et là, il se sent mieux, il se sent protégé. Et la presse internationale profite de l'argent de M. Katumbi pour parler de Katumbi. Vous allez vous rappeler quand Kabila avait révisé qu'il accède au Congo. Katumbi a payé toutes les presses internationales ici. On a parlé de Katumbi matin, midi, soir sur tous les réseaux sociaux. C'était M. Katumbi. Et c'est ce qu'il fait. Alors, il dit qu'il veut être candidat président. Bon, j'ai entendu cela. Mais il acquise encore automatiquement les autorités du pays. Alors que la loi qui a été proposée par Noël Tchani, ce n'est pas une loi qui est venue, c'est pas un ministre qui a proposé un projet de, on appelle ça projet de loi si je ne me trompe pas, c'est pas un ministre qui a proposé un projet de loi, mais c'est un ancien candidat président qui est allé voir un député national, n'est-ce pas, et qui lui a dit voilà ce que je pense, voilà mes réflexions et je voudrais que tu amènes ça devant les députés nationaux et que vous en discutez pour sauver le peuple et dire voilà cette loi, voilà je veux ça, ça, ça. Est-ce qu'il y a un problème du gouvernement là? Puisque Katumbi a accusé le gouvernement Félix Tshisekedi de l'empêcher d'être candidat à la présidence ou d'être président de la République. Et là, nous comprenons ce qui se cache. Katumbi dit que s'il devient président, chose qui ne sera jamais, en tout cas, les Alorando Tababa, je lui dis en toute sincérité, il ne pourra jamais être président de ces pays.
À moins que s'il devient par baguette magique, nous, on va prendre le bateau pour aller vivre ailleurs, puisque voir Kabila, un incompétent, comme je l'ai toujours dit, dirigeant les Congo pendant 18 ans, les Congo l'a tout donné, hold up les dit, des millions de dollars détournés, tout près de lui, Katumbi aussi en a fait la même chose, et le voir encore Katumbi devenir président, alors qu'il était incapable de gouverner bien les Katanga, ça sera pour nous une mort subite, nous ça la AVC. Alors, moi, ce que je suis en train de comprendre, c'est que quand Katumbi dit que lui, quand il devient président, c'est-à-dire que tout le monde aura accès à devenir candidat président en RDC. Les Indiens, les Pakistanais, les Juifs, les Coréens peuvent devenir président de la République. Alors qu'il oublie là où il est parti aux États-Unis, qu'il y a une loi qui dit pour être président américain, il faut être né sur le sol américain. Mais vous êtes dans une nation où il y a un État, en fait, il y a des principes qui sont établis, il y a des règles qui sont établies, dans un pays où il y a certains qui ont été empêchés d'être des présidents via la Constitution américaine, comme les Arnold Schwarzenegger. Né ailleurs, mais américain, on refuse qu'il soit candidat à la présidence, puisqu'il n'est pas né au sol américain. Donc, il y a une loi qui est établie là-bas. Maintenant, vous allez dans cette nation-là pour dire, chez nous, on refuse, on dit qu'il faut être né des pères et des mères. Mais posez aux Américains la question de savoir, pourquoi ont-ils accepté de verrouiller, n'est-ce pas, le poste de souveraineté à ceux qui ne sont pas nés sous le sol américain? Parce que chez les Américains, le sol est sacré. Les Américains, c'est ça, le sol est sacré. Les Américains aiment leur nation, adorent leur nation, prient pour leur nation et se battent pour leur nation. C'est une question de terre. Les Américains sont très jaloux sur leur sol. C'est pourquoi n'importe qui ne peut pas venir aux États-Unis faire n'importe quoi. Non. Tout est bien planifié. Mais une nation où les règles sont établies, vous y allez là-bas pour dire, voilà, dans mon pays, on veut obliger une loi. Mais la loi qui a été proposée par Noël Tchani, on n'a pas dit que cette loi était impérativement faite pour bloquer Katumbi. Mais il y a des gens aussi qui sont de double nationalité ou qui ne sont pas des pères et des mères. Je vais citer ici par exemple les Vijay Chimanga, qui est conseiller stratégique du chef de l'État. Mais si cette loi passait, il sera interdit d'être président de la République. Mais ça ne lui empêche pas d'être ministre de l'Agriculture. Ça ne lui empêche pas d'être ministre du Tourisme. Ça ne lui empêche pas. Ça ne lui empêche pas d'être député. Ou d'être sénateur, pas président du Sénat, mais d'être parmi les sénateurs. Rien n'a empêché. Pourquoi lui n'en fait pas des tas de problèmes comme Katumbi l'a fait? Ça laisse à désirer. Et on comprend. Laissez tout le monde devenir président dans ces pays. Non, écoutez, la RDC n'est pas une poubelle, n'est pas une toilette. Même quand on va dans une toilette, on toque pour savoir qui est dedans. Vous n'allez pas accéder comme ça, comme dans un marché libre où les gens y entrent et y sortent sans problème. Non, il y a des principes qui sont établis. Et là, nous comprenons que Katumbi est allé vendre le Congo. Même un animal est traité par un vétérinaire. Bien sûr. C'est pas tout le monde. C'est pas tout le monde. Animal. Un animal est traité par un vétérinaire. Un vétérinaire, c'est un spécialiste qui sait que des animaux ont telle maladie, telle maladie. Mais c'est ça. Animal. Animal. Traité par un spécialiste. Un spécialiste. Et à combien de plus fortes raisons, un pays qui a des gens quand même normaux. Normaux. Non, quand même. Ils peuvent avoir des lois qui sont établies. Donc lui, il pense que la RDC devient, même en Israël et là-bas, n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi. Il a dit que non, on m'accuse puisque mon père est juif et tout ça. On me dit... Ce n'est pas une accusation. Non, mais c'est une réalité. Sa mère zambienne, je l'affirme ici, sa mère zambienne. On n'accuse pas que ton père n'est pas congolais. Non, son n'est pas congolais. Son père n'est pas congolais. C'est tout. On le sait, et Katumbi n'est pas des pères et des mères. On doit se fâcher pour ça. Si Katumbi avait mieux géré les Katanga, je crois qu'il aurait dû avoir des défenseurs près de lui et les gens pouvaient parler de Katumbi. Suite à sa mauvaise gestion, n'est-ce pas? Même quand il crie, etc., la population trouve ça Blora Makelele. Mais allez au Katanga, les gens peuvent lancer des pierres contre Katumbi. On sait que ce monsieur a privatisé toutes les entreprises. Katumbi, il faisait faire Nyo, c'est le même système de gestion avec son mentor politique. C'est pourquoi j'ai parlé ici des halls. D'ailleurs, vous savez, hein, si la presse internationale est vraie, bien vérifié. Si la presse internationale est vraie, s'il pourrait aussi nous aider. Non, la presse internationale ne nous aidera jamais. Oui, c'est pourquoi je dis elle fait son travail. Si elle est vraie, si elle peut nous aider dans le sens où faire aussi chercher des révélations aussi sur
Katumbi, l'argent dont Katumbi a aujourd'hui, vous comprenez, je les mets en défi cette presse internationale. Ils ont fait pour Kabila, parce que Kabila n'est pas encore en bonne collaboration avec eux. Ils ont voulu fuiter les informations pour salir Kabila, pour les mettre de côté. Ça, c'est vrai, nous le savons. Alors, je demande aussi à cette presse internationale de faire aussi des enquêtes sur l'argent que Katumbi a. Et vous allez voir que Katumbi, Kabila, les Matata et les autres ont appliqué le même principe, la même politique. C'est-à-dire quoi? Créer des entreprises, faire des affaires et ne pas être des hommes d'État. Ça, c'est tous les... Si vous... Écoutez, les gens comme Olivier Kamitato, un ancien président de l'Assemblée nationale qui commence à toucher à Bandiko Simbi la Katumbi Kaleson, est-ce que vous trouvez ça normal? Parce que Katumbi le paye l'argent comme un ministre. Asimbi la Rera Kaleson, à quitter la gaillée. Vous comprenez exactement que le monsieur Katumbi a tellement d'argent qu'il a volé au Congo. Quand Katumbi avait fait pour aller en exil, aller à Lubumbashi, pardon, en Afrique du Sud, avant que Kabila Benga pas comme gouverneur, Katumbi n'avait rien. Katumbi n'avait rien, il n'avait pas d'argent qu'il a aujourd'hui. Katumbi a eu de l'argent quand Kabila l'a appelé. Il a quitté l'Afrique du Sud, il arrive au Congo. Kabila a fait tout ce qu'il pouvait faire pour que Katumbi devienne gouverneur. Katumbi devient gouverneur. C'est maintenant la personne qui aide Kabila à faire des affaires, n'est-ce pas? Ils vont vendre les minéraux, ils vont vendre les cuivres, ils vont vendre tout. Et c'est pourquoi Kabila l'a traité d'un Judas. C'est-à-dire quoi? Je t'ai aidé pendant que tu étais là en fuite en Afrique du Sud. Je t'ai fait appel au Congo. Et quand tu arrives au Congo, je te donne de l'argent et maintenant automatiquement tu vas devenir comme moi. C'est-à-dire tu me combats pour être président de la République. C'est pourquoi Kabila l'a appelé Judas. Judas, ça veut dire quoi? Un traître. Judas est défini comme étant un traître. Même Jésus avait rejeté ce Judas. En fait, il lui avait dit que tu vas me trahir. Pourquoi? Puisque Jésus-Christ savait que Judas était quelqu'un qui était... C'est pareil avec Moïse Katumbi. On lui a traité d'être un Judas, puisque Kabila fait des Katumbi, c'est Katumbi est devenu aujourd'hui. Je l'ai toujours dit que Kabila, c'est le faiseur de rois. Kabila, c'est lui qui a fait des Katumbi, d'abord congolais, je lui ai dit l'autre fois ici, et il a fait des Katumbi encore millionnaires ou milliardaires. C'est Kabila qui a fait des Katumbi comme ça. Ceux qui ont été l'entourage à Kabila, les proches de Kabila, sont des gens forts, ils ont de l'argent. Les Matata pour être Premier ministre, récompensé par Kabila. Vous connaissez ce qui a été fait. L'histoire après Krachou et Salama. On connaît tout ce que nous sommes en train de dire ici. Récompensé par Kabila. Le système de Kabila, c'est quoi? Mission, au sali mission, quand tu viens, on te prime. C'était ça. Au premier, tu es au ministre, tu es au gouverneur. Et là, quand vous travaillez, vous volez. Kabila vous demande à la fin du mois, ma part, elle est où? Vous payez par là. Et c'est comme ça que ça continue. Et donc, si Katumbi pense qu'aux États-Unis, les États-Unis vont nous donner de l'ordre, il se trompe. Mais j'aimerais vous dire une vérité. Les Américains aujourd'hui, le gouvernement américain travaille en très bonne relation avec le gouvernement congolais et aussi le président de la République. D'ailleurs, au mois de décembre ici, Félix Tshisekedi est invité parmi les 100 intervenants ou parmi les 100 invités de John Biden. Au mois de décembre ici. Il y a une très bonne collaboration entre les États-Unis et le gouvernement américain et le gouvernement congolais. Katumbi n'est pas du gouvernement, il n'est pas ministre, il n'est pas président de la République, etc. Il va faire des lobbying. Lobbying, c'est donner de l'argent pour corrompre les uns les autres. Ça ne va pas réussir. La même politique appliquée par Kabila que Katumbi est en train d'emprunter ne va pas s'appliquer. Sous Félix Tshisekedi, la lutte contre l'impunité. Congo Hold Up, nous sommes en train d'en parler. Et si aujourd'hui il faudrait, moi je l'ai dit l'autre fois ici, il ne faudrait pas simplement auditer Kabila, mais j'aimerais aussi l'enquête, il y a presse internationale, même la presse nationale. Il faudrait donner à la presse nationale des moyens pour faire des audits sur l'argent que détiennent certaines autorités de la RDC, ceux qui ont été avec Kabila. Même ceux qui sont maintenant avec Félix Tshisekedi. Si on trouve que Mbongo Bakoumi n'a comme une normalité, il faudrait qu'il y ait de l'audit. L'inspection générale des finances avant de auditer l'entreprise de. Il faut aussi mener des enquêtes pour savoir X personnes a commis la Mbongo Bouéwiteli Wapi. On nous avait promis ici, ça j'interpelle à quoi le chef de l'État. Il avait dit, quand je deviendrai président, mon salaire sera connu, le salaire des ministres sera connu, et ça va permettre à ce que l'on sache, avant d'être ministre, qu'est-ce que tu avais. Pendant que tu es devenu ministre, qu'est-ce que tu as? Et quand tu sors, qu'est-ce que tu as? Et donc, là, c'est une promesse qui n'a jamais été réalisée. Qui n'a jamais été réalisée. Par le président Félix. C'est ça. Il n'a pas encore réalisé nous les rappelons, c'est là aussi. Oui, bien sûr. Nous les rappelons, oui, c'est là. Il faut Monsieur le Président, vous aviez dit.
Parce que là, il y a un sérieux problème. Oui. J'ai toujours dit que c'est impossible de dire ça. Mm. Oui, c'est une promesse, oui. Lorsqu'on était candidat, on cherchait les voix, c'est bien. Mais dans une nation comme la nôtre, où l'inégalité bat son plein, c'est difficile d'annoncer des choses comme des salaires. Vous savez pourquoi? Nous risquerons d'entendre le salaire du genre, tel touche 20 000 $. Là, nous allons prendre nos calculettes, en train maintenant de comparer. Donc, tel touche 20 000 $ comme ministre, celui-ci comme policier touche 150 $. Bon, 20 000 $ divisé par combien pour obtenir combien de policiers? Nous aurons des calculs pareils. Tout ça, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu une bonne répartition des ressources financières de notre pays. Alors que la Constitution oblige qu'il y ait un partage équitable. Vous avez un Kabila qui touche 680 000 $ chaque mois. Exorbitante, la somme. J'ai fait des calculs ici, 180 000 $ chaque mois, 8 millions pour l'année, 40 millions pendant 5 ans de Félix au pouvoir. Kabila va toucher 40 millions de dollars américains, hormis les détournements, hormis les dédoublements des entreprises, hormis des enrichissements illicites, hormis. Tout ça. Allons-nous toujours continuer comme ça? Les députés, non. Moi, je ne peux plus compter sur les députés dans ce pays. Non, puisque parfois, les députés, ça la kamakambo, tozele la kabangot. Au Congo, les politiciens sont ailleurs. Tu t'imagines que les politiciens sont totalement divisés sur des choses où ils sont la salvatrice pour le pays. C'est ça le Congo. Les politiciens congolais sont divisés sur des choses où ils sont la salvatrice. Je m'explique. Le président Félix Tshisekedi, par exemple, il dit état des droits, lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption, lutte contre le détournement, lutte contre le blanchiment de capitaux, lutte contre l'insécurité, lutte contre la haine, le tribalisme. Le Congo sera comment? Un paradis sur terre. Tout à fait. Les Congolais vont vivre mieux aussi. Les Congolais n'envieront plus aller en Allemagne, en Europe et comme ça. Les Congolais voudrions plutôt rester vivre au Congo. Pourquoi? Puisque à ce moment-là, nous aurons un salaire décent. Tout celui qui travaille aura un salaire à temps. Même s'il est loué, il va payer son bailleur sans problème. Sans problème, tout à fait. Vous voyez? Tout jeune qui étudie va tout simplement se dire, j'étudie et après mes études, j'aurai le travail. Je vais créer aussi mon emploi. Je vais employer aussi les gens. Je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais il y a Martin Fayulu de l'autre côté. Lorsqu'il y a dénonciation sur, il y a révélation sur Congo Hold Up, il n'en parle même pas. Au moment où je te parle, lui fait allusion pour accentuer les marches. Nous allons continuer avec les marches. Nous allons continuer avec la pression jusqu'à ce que la CENI va partir. Jusqu'à ce que nous obtiendrons notre gain de cause. Qui va faire partie de la CENI? Jusqu'à ce que, c'est le plus Nanga, ce qui est encore, Kadima va démissionner. Avec Kadima, on ne peut jamais accepter aller aux élections. Et il pense que nos politiciens sont ailleurs. Ils aiment toujours poser les problèmes les plus compliqués. Et non résoudre ce qui est palpable, visible, à impact visible sur le citoyen. Nous sommes dans un pays où tout le monde a ses intérêts. Raison pour laquelle le cannabis pour que les bossos n'allient pas s'éminguer. Les Congolais ne s'initient jamais autour des vertus, autour d'un combat commun. Et ici, il y a un ennemi commun, tu sais qu'est-ce ennemi commun. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire ennemi commun aujourd'hui, luttons contre la pauvreté? Voilà. On ne peut jamais dire ennemi commun aujourd'hui, luttons contre l'insécurité. Pourquoi ne pas dire ennemi commun? Ennemi commun, bien sûr, luttons contre la corruption. Est-ce que si tout le monde aujourd'hui se mettait là, en train de se mettait en bloc pour lutter réellement contre la corruption, le chômage, exiger au gouvernement des projets bancables pour créer du travail, mais le Congo peut aller de l'avant. C'est ça même parler pour le peuple. C'est ça même se battre pour le peuple. Les politiciens congolais, les leaders congolais se battent uniquement pour eux-mêmes. Tout à fait. Fayulu lui-même, incapable de payer les employeurs des Faden House.
récemment, Fadeners a été scellé par la DGI. Tout à fait. Faute de paiement d'impôts. Moutoune Chouana, Akoko Nani, pour Salanine. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis les $50 de Moukébaye. Allez, $50 à Batom Kébaye. Et là, vous avez maintenant Katoumé qui dit Bazo Kangangana comme président. Pour ça, il a bisonné. Toboyi. Poyo, Okoko Karousa, il a bisonné à Mamalongate. Donc, quelqu'un qui se bat. Écoute, lorsque vous voyez quelqu'un dépenser beaucoup d'argent comme ça, Azo se bat. Donc, il a un intérêt tellement grandiose. Son intérêt n'est pas pour nous aider, nous Congolais. Mais c'est pour faire autre chose. Tous ces gens, où Azana Kata courtiser, Bazana intérêt na bango sur le Congo. Baza baninga na yote. Dans les relations internationales, il y a des nations qui font subir les autres. Mais nous ne pouvons pas accepter de rester toujours victimes. Il y a pression, il y a bâtonnet de bango. Peuple congolais, Fongola, Miss Fongola, Matoy. Pression, il y a lobbying, écoutez ko Simba. On ne sait jamais, écoutez ko Simba. Mais la population qui a loba ya souka. Nani oko voter. Contrôle citoyen sur la CENI. Ce n'est pas aller demander à la CENI d'être dépolitisée, non. Ça, c'est juste une farce. Le contrôle citoyen, c'est-à-dire, la CENI a combien de bureaux de vote? La CENI va nous présenter quoi comme moyen de vote? La CENI va nous donner quoi comme possibilité en termes de témoins? La CENI va nous donner quoi comme moyen? Il y a comme observateur pour tout le monde. C'est très important. Voilà, si tu as ajouté, tu ajoutes et puis on se quitte. Merci beaucoup à vous tous qui nous suivez de partout. N'hésitez toujours pas, continuez toujours à nous faire confiance. Et je chute toujours en vous disant que nous avons désormais une nouvelle chaîne qu'on appelle BM Opinion TV. Cette chaîne vous accorde la parole. Cette chaîne vous fait véhiculer votre message. Abonnez-vous à cette chaîne. Gims Lokumu, le spot plutôt BM Opinion TV. Gims, j'espère image au bozomona oyo, eza image ya chaîne na biso ya mibale. Cette image, cette chaîne s'appelle BM Opinion TV. BM Opinion TV ezali chaîne oyo pesi mutu nyonso maloba. Partout oza. Eloko ya liboso salela biso vidéo na yo. Nesiko kofinga lisusu te. Nesiko panza ba vidéo na pamba ko panza yango to sala biso vidéo kaka ya 10 minutes. Osali vidéo ya 10 minutes. Otindelinga na numéro na nga oyo eza affiché oyo na WhatsApp. Ce qui otindelinga tokozwa vidéo na yo totie yango na chaîne na biso. Tala likambo nyonso oyo ezotambola na Congo te. Sala dénonciation na yo nyonso. Donc BM Opinion TV accorde la parole à tout le monde. Ah, tu as posta ko to invité te. Ah, tu as posta ya citoyen congolais, citoyenne congolaise. Mutu nyonso oyo amoni kaza na opinion na ye. Asali la biso yango vidéo. Vanda na ndako na osala ka vidéo na 10 minutes. Tindelanga na numéro na nga WhatsApp. Lobande ko Stéphane vidéo na nga yango wana. Et ceux qui ont tindeli biso bongo, panza pe lien to tindela yo, senga batu ba s'abonner massivement à la chaîne pour balandaka opinion na yo. Et vous allez malamu mingi. Voilà la chaîne que j'ai mise en place ou bien que nous avons mise en place pour vous aider binope bolo baka batu ba yo kaka. Chaîne yangwana Gims la kisi ezali BM Opinion TV. BM Opinion TV. Abonnez-vous massivement, c'est votre chaîne encore. BM Elingi Koloba Balamwange Mupenda Opinion Télévision. Balamwange Mupenda azo faire véhiculer opinion na yo na nzela ya télévision. Voilà ma conception et ma vision. Merci beaucoup na Mwanamboka Gims Lokumu. Inutile de voyager, inutile de se tracasser. Arcis Style de rêve, une boutique d'habillement et salle de mariage vient donner solution
à vos inquiétudes. La boutique offre des articles de qualité 100% Turquie. La boutique dispose des robes pour mariage civil et religieux, y compris tous les accessoires, de vestes cérémoniales et de bureaux de grands messieurs, des robes de soirée et habillements de grandes dames, des chaussures basket, purpettes et mocassins hommes et dames. Arcis Style de Rêve n'a pas oublié l'habillement des tout petits de 2 ans à 16 ans. Arcis Style de Rêve livre également dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Arcis Style de Rêve a des chemises de classe et tenu des conférences. Comment retrouver la boutique Arcis Style de Rêve? Elle est située sur la 8e rue Limité Industrielle, plus précisément en face du ministère Amen, sur Facebook. Arcis Style de Rêve sur WhatsApp 081 198 83 11 09 95 99 00 96. Arcis Style de Rêve, c'est la réalité dans le monde de la SAP. Arcis Style de Rêve, c'est la classe.